On est tous familiers avec le système des unités thermiques maïs qui est utilisé pour les hybrides de maïs. Et lorsque vient le temps de choisir nos variétés de soya, on se base très souvent sur ce même système. Mais de nos jours, les variétés de soya sont presque toutes nommées en fonction de leur groupe de maturité et on n'est pas tous confortables avec ce système. Pour mieux s'y retrouver, voyons ensemble comment fonctionne la classification par groupe de maturité. Ce système a été mis en place pour classer les soyas selon la date approximative à laquelle ils devraient atteindre leur pleine maturité. Comme il a été développé aux États-Unis, on comprendra facilement qu'il répond premièrement aux besoins américains. En effet, il utilise comme référence de base la date à laquelle une variété de soya atteindrait sa maturité si elle était semée près du 42e parallèle nord, qui se situe au cœur de la région productrice de soya des États-Unis. La classification des soyas se fait en utilisant un total de 13 groupes de maturité, allant du groupe triple 0 jusqu'au groupe 10. Pour ajouter à la précision du système, chacun des groupes de maturité est subdivisé en 10 sous-groupes dans le but de désigner la cote de maturité relative de la variété de soya. Par exemple, le groupe de maturité 0 est subdivisé de 0.0 à 0.9 et le groupe 1, lui, est subdivisé de 1.0 à 1.9 et ainsi de suite. Bon, c'est bien beau de savoir qu'une variété a une maturité relative de 1.1, mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire au champ? Eh bien, c'est finalement assez simple. Chaque subdivision de l'échelle de maturité relative correspond au jour du mois de septembre où la variété de soya atteindrait sa maturité si elle était semée au 42e parallèle. Par exemple, dans une année normale, un soya de maturité relative de 1.4 semé à cette latitude devrait arriver à maturité le 14 septembre, alors qu'un soya de maturité relative de 2.1 devrait arriver à maturité le 21 septembre, et ainsi de suite. Il a fallu adapter ce système de classification à notre géographie plus nordique pour pouvoir bien l'utiliser. Premièrement, étant donné que le Québec se trouve à l'extrémité nord des zones permettant la culture du soya, nous n'utilisons que les 6 groupes de maturité les plus hâtifs des 13 groupes du système de classification. Deuxièmement, comme vous le voyez à l'écran, un tableau d'équivalence a été développé pour établir une correspondance entre le système de maturité relative du soya et le système des unités thermiques maïs. Ce tableau d'équivalence est très utile et nous sert de guide pour se familiariser avec ce système et bien choisir nos variétés de soya. Quand on regarde de près, on s'aperçoit que la plage d'unités thermiques est assez large pour chacun des groupes de maturité. 225 unités thermiques maïs en moyenne. On comprend donc l'utilité d'avoir subdivisé ces groupes en 10 pour mieux cibler la maturité relative de chaque variété. Alors, en se basant sur le tableau d'équivalence, si je me situe dans une zone de 2550 UTM, je pourrais certainement considérer semer une variété de type 0.1, tandis que si je suis dans une zone de 2800, je pourrais regarder plutôt du côté d'une variété 0.9 ou 1.0. Il est aussi intéressant de souligner qu'au cours d'une saison normale, on peut estimer que chaque sous-groupe de maturité relative représente environ un jour de calendrier. En utilisant cette règle, on pourrait donc s'attendre à ce qu'une variété de 1.1 atteigne sa maturité physiologique environ 2 jours avant une variété 1.3 lorsqu'elle est semée dans sa géographie. Il est important de réaliser que le système de classification a évolué au fil du temps en fonction des pratiques de chaque entreprise semencière. Il n'est pas rare que des variétés de soya ayant la même cote de maturité relative, provenant de 2 sociétés semencières différentes, atteignent effectivement la maturité à quelques jours d'intervalle. On comprend donc qu'une bonne compréhension du système de classification de la maturité relative du soya est importante. Elle permet aux producteurs de sélectionner les variétés les mieux adaptées à leur zone de production et leur permettre de viser plus haut.